Je voudrais te dire, en citant un grand poète, ce que tu as hérité de tes pères, reconquiers-le si tu veux vraiment le posséder. Il ne suffit pas de vivre de rente, il faut reconquérir ce qu'on a reçu en don. N'aie donc pas peur d'écouter et de réécouter les conseils des plus âgés, d'accueillir ton histoire pour en écrire de nouvelles pages, de te passionner de ce que tu fais, de prendre position face aux événements et aux personnes, de t'impliquer. Et pour t'aider à faire briller la lampe de ton existence, j'aimerais moi aussi te donner, en tant que frère aîné, 3 conseils. Le premier des conseils, marche vers le haut. Tu habites ces vastes régions du Nord, qu'elles te rappellent ta vocation à tendre vers le haut, sans te laisser entraîner vers le bas par ceux qui veulent te faire croire qu'il vaut mieux ne penser qu'à toi seul et à utiliser le temps que tu as uniquement pour tes loisirs et tes intérêts. Mon ami, tu n'es pas fait pour vivoter, pour passer tes journées à équilibrer les devoirs et les plaisirs, mais pour prendre de l'altitude, là où sont tes désirs les plus vrais et les plus beaux, ce que tu portes dans ton cœur, vers Dieu pour l'aimer et le prochain pour le servir. Ne pense pas que les grands rêves de la vie sont des yeux inaccessibles. Non. Tu es fait pour prendre ton envol, pour poursuivre avec courage la vérité et promouvoir la beauté de la justice, pour élever ton comportement moral, être compatissant, servir les autres et construire des relations, pour semer la paix et l'attention là où tu te trouves, pour raviver l'enthousiasme de ceux qui vivent autour de toi, pour aller de l'avant, non pas pour tout aplanir. Mais tu me diras peut-être, vivre ainsi est plus difficile que de voler. Certes, ce n'est pas facile, parce que cette force de gravité spirituelle qui pousse pour nous entraîner vers le bas, pour paralyser nos désirs, pour affaiblir la joie, est toujours à l'affût. Alors, pense à l'hirondelle de l'Arctique, que nous appelons Charan. Elle ne laisse pas que les vents contraires ou les changements de température l'empêchent d'aller d'un bout à l'autre de la Terre. Elle choisit parfois des voies qui ne sont pas directes. Elle accepte des détours, s'adapte à certains vents, mais elle garde toujours clairement le cap. Elle arrive toujours à destination. Tu rencontreras des gens qui essaieront d'effacer tes rêves, qui te diront de te contenter de peu, de te battre seulement pour ce qui te convient. Alors tu te demanderas, pourquoi dois-je me battre pour ce en quoi les autres ne croient pas ? Et encore, comment puis-je décoller dans un monde qui semble tomber toujours plus bas, entre scandales, guerres, tricheries, injustice, destruction de l'environnement, indifférence envers les plus faibles, déception envers ceux qui devraient donner l'exemple? Face à ces questions, quelle est la réponse? Je voudrais te dire, toi, jeune, toi, mon frère et ma sœur jeune, tu es la réponse. Toi, mon frère, toi, ma sœur, si toi tu abandonnes, tu as déjà perdu d'avance, parce que l'avenir est entre tes mains. Dans tes mains se trouve la communauté qui t'a engendré, l'environnement dans lequel tu vis, l'espérance de tes pères, de ceux qui, même sans te le demander, attendent de toi le bien original et irremplaçable que tu peux introduire dans l'histoire. Car chacun de nous est unique. Le monde que tu habites est la richesse dont tu as hérité. Aime-le, comme celui qui t'a aimé et t'a donné la vie et les joies les plus grandes. Comme Dieu t'aime, Dieu qui pour toi a créé tout ce qui existe de beau et ne cesse jamais de te faire confiance, pas même un instant. Il croit à tes talents. Chaque fois que tu le cherches, tu comprendras que le chemin qu'il t'appelle à parcourir tend toujours vers le haut. Tu le sentiras quand tu regarderas le ciel en priant et surtout quand tu lèveras les yeux vers le crucifix. Tu comprendras que de la croix, Jésus ne te pointe jamais du doigt, mais t'embrasse et t'encourage, car il croit en toi même lorsque tu as cessé de croire en toi-même. Alors tu ne perdras jamais espoir. Bats-toi, donne-toi à fond,
et tu ne le regretteras pas. Avance sur le chemin pas à pas vers le meilleur. Mets le navigateur de ton existence vers une fin plus grande, vers le haut. Le deuxième conseil, viens à la lumière. Dans les moments de tristesse et de découragement, pense au Kulik. Il contient un message pour toi, lequel que tu vis pour renaître chaque jour, pas seulement le jour de ta naissance, quand ça ne dépendait pas de toi, mais chaque jour. Tu es appelé à apporter au quotidien une lumière nouvelle au monde, celle de tes yeux, de ton sourire, du bien que toi seul peux offrir. Personne d'autre peut l'apporter. Mais pour voir le jour, il faut lutter chaque jour contre l'obscurité. Oui, il y a un combat quotidien entre la lumière et les ténèbres, qui ne se produit pas quelque part au dehors, mais à l'intérieur de chacun de nous. Le chemin de la lumière demande des choix courageux du cœur contre l'obscurité des mensonges. Elle demande de développer de bonnes habitudes pour vivre bien, de ne pas poursuivre des traînées lumineuses qui disparaissent aussitôt, des feux d'artifice qui ne laissent que de la fumée. Ce sont des illusions, des parodies du bonheur. Comme le disait ici au Canada Saint Jean-Paul II. Il n'est sans doute pas de ténèbres plus épaisses que celles qui s'insinuent dans l'âme des jeunes lorsque de faux prophètes éteignent en eux la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour. Mon frère, ma sœur, Jésus est proche de toi et désire illuminer ton cœur pour te faire venir à la lumière. Il a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais il a aussi dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Toi aussi, donc, tu es la lumière du monde. Et tu le deviendras de plus en plus si tu luttes pour éloigner de ton cœur la triste obscurité du mal. Pour apprendre à le faire, il faut acquérir un art continu qui exige de surmonter les difficultés et les contradictions à travers une recherche continue de solutions. C'est l'art de séparer chaque jour la lumière des ténèbres. Pour créer un monde bon, dit la Bible, Dieu a commencé précisément ainsi, en séparant la lumière des ténèbres. Nous aussi, si nous voulons devenir meilleurs, nous devons apprendre à distinguer la lumière des ténèbres. Par où commence-t-on ? Tu peux commencer en te demandant « Qu'est-ce qui me semble brillant et séduisant, mais qui me laisse ensuite un grand vide à l'intérieur ?» C'est l'obscurité. Qu'est-ce qui, au contraire, me fait du bien et me laisse la paix dans le cœur, même si cela exige de moi que je sorte d'abord de certains conforts et de dominer certains instants. C'est cela la lumière. Et je me demande encore, quelle est la force qui nous permet de séparer en nous la lumière des ténèbres, qui nous fait dire non aux tentations du mal et oui aux occasions du bien? C'est la liberté. Liberté qui n'est pas faire tout ce que je veux et tout ce qui me plaît. Ce n'est pas ce que je peux faire malgré les autres, mais pour les autres. Ce n'est pas un arbitraire total, mais une responsabilité. La liberté est le plus grand don que notre Père Céleste nous a donné en même temps que la vie. Enfin, le troisième conseil, fais équipe. Les jeunes font de grandes choses ensemble, pas seuls. Parce que vous, les jeunes, vous êtes comme les étoiles du ciel, qui ici brillent d'une manière merveilleuse. Leur beauté naît de l'ensemble, des constellations qu'elles forment, et qui donnent lumière et orientation aux nuits du monde. Vous aussi, appelés aux hauteurs du ciel et à briller sur la terre, vous êtes faits pour briller ensemble. Il faut permettre aux jeunes de faire équipe, d'être en mouvement. Ils ne peuvent pas passer leur journée isolés et tenus en otage par un téléphone. Les grands glaciers de ces terres me font penser au sport national du Canada, le hockey sur glace. Comment le Canada parvient-il à remporter toutes ces médailles olympiques? Comme Sarah Nurse ou Marie-Philippe Poulin ont-elles fait pour marquer autant de buts? Le hockey conjugue aussi bien la discipline et la créativité que la tactique et le physique.
Mais l'esprit d'équipe fait toujours la différence, une condition indispensable pour faire face aux circonstances imprévisibles du jeu. Faire équipe signifie croire que pour atteindre de grands objectifs, on ne peut pas avancer tout seul. Il faut se déplacer ensemble. Avoir la patience de faire des combinaisons de passes et de mouvements pour construire une stratégie de jeu. Cela signifie aussi laisser de la place aux autres, sortir rapidement quand c'est votre tour et encourager vos coéquipiers. Voilà l'esprit d'équipe. Mes amis, marchez vers le haut. Venez à la lumière chaque jour. Faites équipe. Et faites tout cela dans votre propre culture, dans le beau langage Inuktitut. Je vous souhaite qu'en écoutant les personnes âgées et en puisant à la richesse de vos traditions et de votre liberté, vous puissiez accueillir l'Évangile gardé et transmis par vos ancêtres et de rencontrer le visage Inuk de Jésus-Christ. Je vous bénis de tout cœur et je vous dis Kujanamik.